Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'architecte Paul Robinet du bureau Vortex qui nous attend ici même sur ce chantier à Carignan. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec son associé Jérémy Di Timoteo qui nous attend lui aussi sur un chantier, mais à Tertre. Bonjour Jérémy. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Très bien. Je suis très heureux de t'accueillir ici parce que ce n'est pas la première fois que nous accueillons le bureau d'architecture Vortex dans Archi Urbain. On avait vu une précédente émission pour un agrandissement, une rénovation au-dessus d'une habitation à Bruxelles. Mais ici, nous sommes en Wallonie, tout près de Mons. Oui, c'est bien ça. Mais tu n'étais pas dans la précédente émission. Comment est-ce que ça se fait? Tout récemment associé tout simplement au bureau. D'accord. Voilà. Plusieurs années qu'on travaille ensemble et maintenant on est plus investi dans le bureau. Parfait. Nous allons décrire un peu cette habitation. Nous sommes dans quelle ville? À Tertre, donc c'est près de Saint-Guilain, donc effectivement à une quinzaine de kilomètres de Mons. Parfait. Est-ce que quel était le programme ici? On avait une vieille maison. Bien, le programme était pour un jeune couple qui avait à l'époque un enfant. C'était de transformer l'habitation d'un membre de la famille, donc de la grand-mère d'un des membres du couple, Ouais. de la transformer, mais avec un budget très limité. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez découvert l'habitation? Vous êtes dit quoi? Qu'il n'y avait pas grand-chose à conserver et que, en tout cas, respecter le budget en voulant rénover ce qui était existant serait plus coûteux que de refaire du neuf pratiquement. C'est ça. Et donc, on a pris une position assez radicale qui était de vraiment éliminer tout ce qui ne devait pas être conservé et de leur proposer une habitation plus adaptée à leurs besoins actuels. À leurs besoins actuels. On avait une habitation qui était quoi? Sur un seul étage? Enfin, sur juste le rez-de-chaussée ou il y avait un étage qui existait? Il y avait déjà un étage. Il y avait un étage qui existait. Quand on regarde la façade extérieure, on voit trois blocs très distincts. On a le rez-de-chaussée qui est la façade d'origine. Oui. Et puis alors vous avez rajouté deux blocs. On a rajouté deux blocs. Un bloc à l'étage qui correspond aux zones de nuit. Oui. Et un bloc qui fait la jonction avec le mitoyen qui est lui dédié à tout ce qui est garage ou buanderie. Alors, bon, pour l'instant, sur les images, c'est un peu encore en chantier. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'arrivée? La façade d'époque, elle va rester comme ça, je suppose, peut-être un petit coup de peinture. Un petit cimentage, un petit réglage par cimentage aux divers endroits où c'est nécessaire. Oui. On a un bloc qui est le bloc au rez-de-chaussée pour le garage qui sera recouvert d'un panneau Eternit en fibrociment de teinte gris clair qui est déjà posé sur la porte de garage. Et à l'étage, le bloc, lui, sera bardé d'un acier corten. Et pour le... Je ne sais plus quel est le nom du bardage que tu as dit pour le garage, mais lui, on va le retrouver aussi à l'arrière, mais presque ici aussi à l'intérieur de... Également à l'intérieur, puisque ce bloc est perceptible à l'extérieur et également à l'intérieur. On veut que la lecture continue. Et à l'intérieur, il va permettre de dissimuler les armoires telles que le vestiaire, des armoires de rangement diverses et l'accès notamment depuis l'habitation vers cette zone plus technique. Tu as dit qu'il y avait un budget extrêmement serré. Comment est-ce que vous avez pu répondre à ce besoin de budget très serré? C'est quoi? C'est de faire du préfabriqué? Pas vraiment. La première chose, c'était bien l'investissement des clients qui ont réalisé beaucoup des travaux eux-mêmes. Donc il fallait adapter également nos plans par rapport à ça. Et la chose qui a permis également de diminuer le budget, c'est d'accepter des matériaux bruts, tels que les ourdis qui restent apparents, mais également de détourner certains éléments, comme des tôles d'acier pour les supports de toiture, que l'on garde également apparents. Donc on détourne des matériaux parfois industriels et on les adapte dans la construction résidentielle, et les clients l'ont accepté ici. Mais pour la structure elle-même du bâtiment, on va la découvrir avec l'escalier qui est ici. La colonne que l'on voit juste à côté de toi, elle est structurante et c'est quelque chose que vous avez apporté avec une grue et qui va
délimiter préalablement la dispersion des différentes pièces. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au rez-de-chaussée, on voulait, étant donné qu'on travaillait sur un espace assez réduit, notamment à cause du budget, donc on ne pouvait pas se permettre des grandes surfaces. Donc le rez-de-chaussée, on a proposé quelque chose de relativement ouvert, un plan libre, et donc on travaille avec quelques colonnes qui supportent 2 grandes charpentes métalliques, et c'est elles qui vont supporter les planchers et toitures. Je pense qu'on retrouve également pas mal de l'architecture de Vortex ici dans la maison, notamment sur les bandeaux de fenêtres que l'on retrouve en façade à rue et en façade arrière. Disons qu'on a toujours ce dessin assez épuré. On essaie de limiter le nombre de baies, donc on essaie d'avoir un dessin plus net dans les façades. Et c'est vrai que sur les façades, on peut voir qu'on essaie de gérer les détails à l'intérieur pour qu'on ne voit pas, en tout cas ne soit pas forcément perçue la division des pièces depuis l'extérieur, et de gérer des grandes baies vitrées qui paraissent beaucoup plus fines et pour nous plus élégantes. Je te propose que nous quittions Tertre pour aller retrouver Paul, qui se trouve où lui? Qui se trouve à Carignan, pas très loin d'ici. Et qui a également, qui va nous présenter également une rénovation d'une habitation existante. Oui. Allons-y. Paul, bonjour. Bonjour Emma. Nous allons terminer cette émission ensemble ici pour découvrir un autre chantier, puisque cette maison n'est pas encore terminée non plus. On est dans une maison de façade? Une maison mitoyenne, oui, entre deux autres bâtiments. Voilà. Et la demande du client, c'était quoi? Une restructuration lourde en habitation pour une personne, mais une habitation de style contemporain, donc à l'heure actuelle, au goût du jour, plus lumineux et plus ouvert au niveau des espaces, en tout cas, que le bâtiment existant qui était bien cloisonné, avec aussi pas mal d'annexes bien connues dans le borinage, sur l'arrière en tout cas. Alors on est dans un espace un peu étrange ici, donc je propose que l'on sorte pour découvrir un peu où nous sommes. Si tu fermes la porte qui est juste derrière nous, on va se rendre compte que hop, c'est donc la porte d'entrée. On est donc carrément dans la pièce avant de la maison. Ça va devenir quoi? Donc dans ce cas-ci, on a décidé de condamner entre guillemets la pièce avant, donc la pièce côté rue, et d'en faire un bloc qui est identifiable par lui-même. Vous le voyez, il est assez présent parce qu'il est recouvert de ce bois particulier. C'est quoi, c'est une buanderie? C'est justement un ensemble qui regroupe plusieurs fonctions. Donc on vient de sortir de la buanderie cellier, effectivement, mais là-bas derrière, du côté façade, on a aussi un petit vestiaire, une armoire qui regroupe le compteur électrique et vraiment caché à l'arrière le WC avec un petit lave-main. Et on va aller vers les pièces de vie, plus vers le mobilier haut de la cuisine. Donc ce fameux volume brut, en bois brut, permet d'organiser un peu la circulation des pièces de vie autour de lui-même. C'est ça. Quand on va continuer à monter, on va continuer à percevoir ce volume de bois. C'est un peu un repère visuel dans l'espace, tout en étant un volume, puisqu'il ne va pas toucher les plafonds, un volume posé dans l'habitation, comme posé dans l'habitation au niveau architectural en tout cas. Alors quand tu dis dans les rénovations lourdes, on a effectivement devant nous la façade arrière qui a été cassée jusqu'au 2e étage pour différentes choses. Alors on va rester au rez-de-chaussée où nous avons donc cette percée, cette magnifique percée avec cette grande baie vitrée. Il y avait rien ou il y avait quelque chose avant? Oui, comme je l'ai dit au début, en fait, il y avait une série d'annexes jusqu'à là-bas à 10 mètres au moins, donc il ne restait presque pas de jardin. Ces annexes se cantonnaient côté gauche principalement, donc ici à ma gauche. Et ça, évidemment, ça réduit l'apport de lumière possible par la façade arrière. Donc assez vite, il a été décidé de les enlever complètement. Pour refaire une nouvelle annexe sur l'ensemble de la largeur de la parcelle, mais moins profonde, ce qui permet d'avoir notamment une terrasse et encore un petit jardin, et surtout un apport de lumière sur toute la largeur de la façade. Mais on a quand même du coup un très très long volume comme ça, donc vous avez imaginé autre chose, celui qui nous donne la lumière ici, on voit qu'on est bien éclairé. Et là, on arrive alors sur la toiture de l'annexe, mais sur la pièce, la pièce arrière du premier étage. C'est ça.
que quoi? Vous avez pour l'instant c'est en travaux, mais vous allez vitrer? Donc ici au-dessus, juste là, on va poser des dalles de verre, effectivement. C'est un espace qui est dédié à un bureau. Oui. Donc on aime bien garder aussi des liaisons entre les niveaux, visuelles en tout cas. Et ici, en plus, ça permet d'apporter la lumière par la grande baie vitrée de l'étage, qui est identique quasiment à celle du rez-de-chaussée. On a à nouveau tout un mur vitré. Oui, c'est ça, vers ce cœur de bâtiment où souvent, effectivement, il fait plus sombre. Or ici, on a la cuisine, etc. Et c'est toujours sympathique. On a presque un 3 pièces en enfilade bruxellois. Oui, presque. Du coup. Au niveau des matériaux, on va retrouver des choses que vous aimez. On va retrouver beaucoup d'acier. Ouais. L'acier, c'est un matériau qu'on aime bien travailler parce qu'il est facile à utiliser sur chantier pour assembler les choses, pour porter structurellement avec des sections assez réduites par rapport à du bois ou même à du béton, mais qui est plus compliqué à mettre en œuvre, le béton. Donc, et l'acier permet aussi de rester apparent quand on le souhaite et de le travailler un peu comme un profil de finition. C'est ce qu'on a ici au niveau des dalles de verre justement, ou des colonnes ou des structures. Donc oui, on aime bien jouer avec les profils. Est-ce qu'il y a eu une attention particulière au niveau de l'isolement de la maison? Oui, comme dans tous les projets actuels. Donc on a refondu complètement la toiture existante et puis dans tout ce qui est nouveau, évidemment, on est dans les normes, voire au-delà. Ça paraît, c'est même plus une question pour nous, ça c'est naturel. C'est naturel. Bon Paul, est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas encore dit sur le bâtiment et que tu voudrais annoncer? Simplement aussi qu'on a fait au niveau de la baie un châssis coulissant en 3 pièces qui permet de dégager Tout à fait. une grande partie ouvrante en laissant la plus petite partie fixe possible pour avoir une communication quand il fait correct au niveau météo en Belgique. Entre la terrasse et le jardin et l'intérieur, ce qui est toujours sympathique. Bon Paul, puisqu'il fait un temps correct aujourd'hui, moi je te propose qu'on aille profiter de ce petit jardin. Et d'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt Paul. Merci, au revoir. Merci, au revoir.